Salut, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle application qui va vous permettre de monter automatiquement vos déclarations de TVA et d'impôts sur le revenu à partir du fichier comptable Sage. Donc, ici nous avons notre application qui est sur Excel. Et ici, dans cette application, nous avons plusieurs feuilles. Nous avons la feuille saisie des données qui va nous permettre de renseigner toutes les informations personnelles de notre société. Ici, on a la feuille déclaration qui comporte les déclarations, les imprimés qu'on aura à déposer au niveau du office. Et on va voir comment ces déclarations sont remplies automatiquement. Et après la feuille après nous aurons une feuille qui renseigne le tableau de bord. Donc, on va nous reprendre les déclarations sur les 12 derniers mois avec un graphique qui va nous permettre de voir la tendance de nos déclarations sur les 12 derniers mois. Ici, nous aurons les historiques. Si on a par exemple l'historique, la taxe spéciale sur le revenu. Si on a l'historique du droit d'assise, historique de la TVA, historique des impôts sur le revenu. Donc là, c'est notre application. Et puis, on va voir comment on va la lancer tout à l'heure. Ensuite, en dehors de cette application, nous devons également avoir un fichier comptable Sage que voici. Donc, voici le fichier comptable Sage sur lequel nous avons travaillé. Et ici, on doit déjà avoir, ça suppose que dans votre fichier comptable Sage, puisque c'est les déclarations qu'on voudrait avoir, il faudrait que dans votre fichier comptable Sage, que vous ayez également déjà saisi ces déclarations-là. Donc, si par exemple vous avez une TVA à collecter, il faudrait que dans le fichier comptable Sage, qu'on puisse voir le montant de cette TVA collectée. Alors, l'avantage de cette application, c'est de nous permettre d'avoir des déclarations qui correspondent exactement à notre fichier comptable Sage. Le deuxième avantage, c'est que cette application nous permet d'avoir un tableau de bord. Donc, si on voit une tendance des déclarations des 12 derniers mois. Et le troisième avantage, c'est que cette application va nous sauvegarder. Donc, on aura un historique. Vous allez voir tout à l'heure quand on va faire la démo. On aura un historique de tous les montants qu'on a déclarés, que ce soit sur une période de 30 ans ou de 50 ans. Donc, ça n'aura pas de limite. Voilà. On va commencer. On va démarrer notre application. Ici, on commence avec, il faudrait d'abord qu'on choisisse le régime d'imposition. Alors ici, on est au régime du réel. Ici, vous constatez que dans la feuille de déclaration, c'est la case réel qui est cochée. Alors si on choisit, on déroule là, choisit simplifier. En revenant dans la feuille de déclaration, on constate également que cette fois-ci, c'est la case simplifiée qui sera cochée. Donc, pour le choix de régime, on n'a pas besoin de cocher directement ici. Vous allez juste choisir ici quel est votre régime. Donc, on va revenir au régime du réel. Et là, c'est le réel qui cette fois-ci est coché. Ensuite, après le régime du réel, il faudra renseigner votre base comptable. Alors, dans votre base comptable, il faudra d'abord mettre le nom d'utilisateur du fichier comptable Sage. On revient dans notre fichier comptable Sage. On va récupérer ce nom d'utilisateur. Alors, on va afficher l'autorisation d'accès utilisateur. Alors, voici donc mon nom d'utilisateur. Donc, je double-clique, je fais un copier. Je le copie. Là, je peux valider sur OK. Je fais mon fichier comptable Sage. Et je viens ici. Donc, je le colle avant le symbole arrobas. Donc, je fais coller. Voilà. Dès qu'on a collé ce nom d'utilisateur, alors si votre nom d'utilisateur possède un mot de passe, il faudra saisir le symbole slash. Vous allez renseigner votre mot de passe à la suite. Donc, le mien n'a pas de mot de passe, donc je ne vais pas le saisir. Ensuite, après le symbole arrobas, il faudrait qu'on place qu'on renseigne plutôt l'emplacement de notre fichier comptable Sage. Alors, notre fichier comptable Sage, quel est
le chemin d'accès de notre fichier comptable Sage. Également, on va le récupérer. Nous revenons sur notre fichier comptable. On fait un clic droit. On clique sur les propriétés. Ici, on a l'emplacement du fichier comptable. Donc, on le sélectionne. On fait un copier. On revient au niveau de notre programme. On fait coller. Voilà. Là, il nous a repris l'emplacement de notre fichier comptable Sage. Maintenant, à la suite de l'emplacement du fichier comptable Sage, on doit saisir le nom du comptable Sage. Alors, pour saisir, il faudrait saisir d'abord le symbole anti-slash. Voilà, ce symbole-ci. Maintenant, après le symbole, on va récupérer le nom du fichier comptable. On revient dans notre dans les propriétés. On sélectionne le nom. On fait copier. Là, on peut valider sur OK. On revient au niveau du programme. On fait coller. Voilà. Donc, et il faudrait toujours vous assurer qu'en collant, il faudrait toujours que votre fichier comptable finisse avec l'extension .mae. Sinon, ça ne marchera pas. Dès qu'on a renseigné ces éléments, on valide sur Entrée. Voilà. On valide donc sur la touche Entrée. Là, on a déjà renseigné notre base comptable. Donc, alors, après la base comptable, il faudra renseigner le mois qu'on souhaite déclarer. Si par exemple nous sommes en décembre, il faudra renseigner le début de mois sera le 1er décembre 2015 et la fin de mois sera le 31 décembre 2015. Alors, dans notre fichier comptable, nous, on va commencer à renseigner à partir de 2014. On va prendre du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2014. Et ici, il faudrait également renseigner les numéros. Donc, les éléments à renseigner, à choisir, c'est d'abord le régime d'imposition, la base comptable, le mois, donc début de mois, fin de mois, et puis les numéros de compte. Le numéro de compte, je prends le cas, parce que là, on a le carré TVA collecté. Si au niveau de votre chiffre d'affaires, vous avez scindé au niveau de la comptabilité, parce que pour que ça marche également, si vous avez des chiffres d'affaires à l'export, il faudrait créer un compte différent du chiffre d'affaires taxable. Pareil pour le reste. Donc, si vous avez par exemple créé chiffre d'affaires taxable, peut être le 70-11 vous, le chiffre d'affaires exonéré peut être le 70-12, le chiffre d'affaires à l'export peut être le 70-13. Donc, voilà comment vous devez placer votre comptabilité pour que le programme fonctionne normalement. Alors, si vous n'avez pas tous ces chiffres d'affaires à l'export et que vous n'avez que le chiffre d'affaires taxable, donc vous n'avez pas besoin de payer le reste. Donc, dans mon cas, je n'en ai pas. Donc, je vais supprimer. Également, pour la TVA déductible, il faudrait renseigner tout simplement les comptes de TVA déductible que vous avez dans votre fichier comptable. Si par exemple vous avez plutôt mis le 44.5, il faudra juste renseigner le 44.5. Donc, renseignez dans la colonne numéro de compte les comptes que vous utilisez dans votre comptabilité, que ce soit au niveau des impôts sur salaire, que ce soit au niveau de la TVA retenue à la source. Donc, vous renseignez juste les numéros de compte que vous aurez créé au préalable dans votre programme de comptabilité Sage. Voilà. Donc, là, c'est le seul travail qu'on aura à faire. Donc, première chose, on a dit, première chose, c'est de choisir le régime d'imposition. Deuxième chose, c'est de renseigner la base comptable. Troisième chose, c'est d'abord de renseigner les numéros de compte avant de renseigner le début de mois et la fin de mois. Là, on a déjà nos numéros de compte. Maintenant, on va commencer à déclarer à partir du 1er juillet 2014. Donc, date de début 01/07/2014. On valide sur entrée. Date de fin 21/07/2014. On valide sur entrée. Et là, on constate que le programme nous récupère directement les montants. Directement. Et ces montants nous viennent de notre fichier comptable, c'est puisqu'on a déjà fait la liaison ici avec le fichier comptable. Donc, à chaque fois qu'on va choisir le mois et qu'on aura saisi les éléments de notre fichier comptable, on aura directement les montants ici. Quand on sélectionne ces montants-là,
va constater au niveau de la déclaration qui ici, l'exercice fiscal automatique nous a pris déjà 2014, le mois de juillet. Donc, encore une fois, on n'a pas besoin de renseigner ces éléments. Alors, néanmoins, les éléments qu'il faudra renseigner, les informations personnelles à votre structure, à savoir le numéro de contribuable, la raison sociale, le sigle, donc vraiment les informations personnelles à vous seront renseignées. Ensuite, ici, au niveau de la taxe spéciale sur les revenus, alors il y a des commentaires. Donc, les cases à renseigner seront les cases où vous verrez les commentaires. Ici, on a un commentaire qui nous dit à renseigner si nécessaire. Donc, si vous avez la taxe spéciale sur les revenus, il faudra renseigner la base ici, là le principal, les pénalités s'il y en a. Donc, le total sera cumulé automatiquement. Pareil pour le droit d'assises, il faudra renseigner si nécessaire le chiffre d'affaires au taux normal, le chiffre d'affaires au taux réduit. Et là, on aura automatiquement les calculs. Donc, par contre, le reste, vous allez constater que pour la TVA, il nous a récupéré automatiquement le chiffre d'affaires taxable. Ici, nous avons le montant de la TVA collectée. Voilà. Donc, pour la TVA, on n'a pas besoin de renseigner les éléments. Pareil pour la TVA de l'utile. Ici, il nous a récupéré directement les différents montants de TVA. Si on a la TVA collectée sur l'achat de marchandises, on peut vérifier cette information-là dans la feuille saisie des données. Voilà. Donc, ici, on a que cette TVA reprise automatiquement ici. Donc, ici également, les réutilisations de TVA. Ici, il faudra, dans les cases qui auront des commentaires à renseigner si nécessaire, donc c'est les cases qu'il faudra renseigner de façon manuelle. Donc, ici, le calcul de TVA, lui, il est également automatique. Par contre, il faudra renseigner manuellement le remboursement de TVA s'il y en a. Ensuite, la TVA qu'on doit reverser également, doit être renseigné automatiquement. Dans ce cas, nous avons un crédit de TVA de moins 85 000 à reporter, donc on n'a pas de TVA à payer. Également, le carré des impôts salaires, lui également, il est renseigné automatiquement. Donc, on n'a pas eu besoin de renseigner ces éléments-là. Dès qu'on a choisi, dès qu'on a renseigné nos numéros de compte, qu'on a fait la liaison avec le fichier comptable, qu'on a également choisi le mois, donc il nous récupère automatiquement les informations qui sont reprises ici. Donc, on aura juste qu'à passer à l'impression de notre déclaration et on ira le déclarer aux impôts. Donc ici, tous ces montants-ci sont repris automatiquement. Donc les seules cases qui ne sont pas reprises, c'est les cases qui ont des commentaires. Donc, là où vous allez voir les commentaires à renseigner si nécessaire, les cases qu'il faudra renseigner si nécessaire. Donc ici, nous avons tous ces éléments-là et à la fin, on a le récapitulatif. Ici, voilà. Ici, on a donc le jour de déclaration qui est un jour automatique. Donc, il faut reprendre le jour en cours, c'est-à-dire la date système, parce que nous sommes le 29 12 2015, également, il nous reprend cette date-là. Ici, on a le montant à payer. Alors là, c'était pour vous montrer, parce que même l'impression, vous allez lancer l'impression, voilà comment ça va se présenter. Donc, il faudra juste imprimer ce que vous aurez renseigné dans la saisie des données. Vous allez juste imprimer votre déclaration et aller déposer au fisc. Alors là, c'était pour la partie déclaration. Alors maintenant, le tableau de bord, on constate que pour l'instant, il est vide. Également, les historiques sont vides. Donc, on va voir comment ces historiques-là vont être renseignés automatiquement quand on aura renseigné, dès qu'on a renseigné les éléments dans la feuille saisie des données. Dès qu'on a renseigné nos éléments dans la feuille saisie des données, on va cliquer sur le bouton sauvegarder. Voici. Donc, on clique sur sauvegarder et là, hop, il nous sauvegarde notre déclaration du mois de juillet. On va donc revoir tous ces montants-là dans les historiques. On commence par l'historique de la taxe spéciale sur le revenu. On a le mois, l'année, mais on n'a pas le montant puisqu'on n'avait pas de montant
pour le droit d'assises, on a juste le mois et l'année, mais les montants sont nuls. Par contre, l'historique de TVA, on constate que là, on a le mois, on a le chiffre d'affaires à 25%. Voici tous les éléments qui étaient sur notre déclaration. Donc, cet historique va nous permettre donc de le revoir. Si jamais on a des soucis, on peut revenir dans l'historique, regarder les montants qu'on avait déclarés. Donc, si jamais on égare notre déclaration, on peut revenir dans l'historique. Également, un des avantages de ce fichier, c'est que on ne va pas créer, comme on le fait d'habitude, créer plusieurs fichiers et les dupliquer. On fait par exemple, avant, quand on déclarait le mois de janvier, on faisait un copier-coller, on avait plusieurs fichiers. Avec cet outil, on aura toutes nos déclarations dans un seul fichier. Donc, on n'aura pas besoin de dupliquer à chaque fois, chaque mois. Également, l'historique des revenus, là, on a la partie impôt sur salaire. Donc, automatiquement, il nous a sauvegardé notre déclaration. Donc, on va faire la sauvegarde, on va déclarer une période de 12 mois et puis on va voir l'impact qu'il y aura sur le tableau de bord. Parce que si nous revenons dans l'onglet tableau de bord, il nous a déjà repris le mois de juillet à la dernière colonne, le mois de juillet. Donc, on a une TVA, on a les retenues sur salaire, 3140. Et ici, on constate que le graphique, lui, il est dynamique. Donc, à chaque fois qu'on va renseigner les éléments, le graphique va varier en fonction des déclarations qu'on aura renseignées. Ici, on peut faire un choix parce que là, on a total à payer contre les retenues sur salaire. Donc, on peut également voir total à payer contre, par exemple, la taxe spéciale sur le revenu. Voilà. Donc, ou alors, ici, on dit de la protection. Voilà. Ici, on peut le faire voir le droit d'assises. Pour le sélectionner, là, il va automatiquement varier. Donc, il est totalement dynamique. On va saisir les autres mois. Le mois suivant sera du 1er août 01 08 donc 01 08 2014 30 08 2014. On va aller changer. Là, on a le montant. Vous regardez ici, déclaration. On est passé au mois d'août. Et même les montants également qui correspondent au mois d'août. Voilà. On va sauvegarder. Sauvegarder. Voilà, on sauvegarde. On va déclarer également, on va dire 2009, 2014, 30, 2014. On va sauvegarder. On va prendre 2010, 2014, 31, 10, 2014. On va sauvegarder. Ici, on peut déjà voir qu'au niveau du tableau de bord, au fur et à mesure qu'on renseigne, le graphique varie. Parce que le graphique en rouge, quand vous regardez la légende, le total à payer. Ici, le graphique en bleu sera en fonction de la sélection qu'on aura faite ici. Donc, si par exemple, on choisit le droit d'assises, le droit d'assises était nul. Si par exemple, on modifie, on prend la TVA, on constate que la TVA, elle est presque semblable au total à payer. On peut également prendre le revenu du salaire. Voilà. Donc, vous allez voir que vraiment, c'est vraiment dynamique et puis c'est très intéressant quand on veut apprécier les déclarations sur
déclarations vont se renseigner au fur et à mesure que vous allez renseigner, vous allez saisir vos déclarations. Alors, également, au niveau des historiques, là, les historiques sont renseignés. Voilà. Vous allez voir, il va vous cumuler dans tous ces montants. Donc, on va continuer à déclarer. Là, on était en octobre, novembre, en 2014, 30, en 2014, je regarde. On va venir décembre 2014 à 31, 12, 2014, je regarde. Non, ici, là, on est en 2014, on va aller. J'ai pris les déclarations sur 2 ans pour que vous voyez l'impact qu'on aura au niveau du tableau de bord également. Donc là, on a fini 2014. On va aller à 2015, donc 1er janvier 2015, 31 janvier 2015. Je regarde. Au niveau de l'historique de tableau de bord, on constate qu'au fur et à mesure, il va nous cumuler les montants jusqu'à arriver aux 12 derniers mois. Parce que là, on était à juillet, là c'est de juillet 2014 à décembre 2014. Nous sommes en janvier 2015. Continuons avec février. Février 02 2015 au janvier 02 2015. Je regarde. Ensuite, on va retenir 03 2015 au 31 03 2015. Ensuite, on aura le 1er mai 2015, 31 mai 2015. Et enfin, on va prendre le 1er juillet 2015, 30 juillet 2015. On va sauvegarder. Voilà. Donc là, j'ai seulement pris sur 12 mois. Vous pouvez prendre sur plusieurs mois, donc ça dépend de ce que vous avez saisi. Donc il n'y a pas de souci. Si vous constatez, on va nous cumuler au fur et à mesure. Ici, dans le tableau de bord, voilà donc le tableau de bord qui correspond aux déclarations des 12 derniers mois. Voilà. Donc, voici cet outil. J'espère que vous avez apprécié. Donc, si vous voulez la voir, il faudra me contacter au 696